Non les gars, j'y crois toujours pas que Brahim est marocain les frères. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo débrief les gars de ce match entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid les gars pour ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et quel match les gars, avec évidemment de très beaux buts. On a vu évidemment trois très beau but, même si en soi on n'a pas eu un gros contenu de football hein, les amis, mais bon voilà, on n'est pas étonné forcément que ce soit du côté du Real ou de l'Atlético, c'est pas non plus les deux plus beaux jeux du moment en Europe et même dans le monde, mais en tout cas les gars, on a eu quand même trois beaux buts. Évidemment on va revenir dessus, et évidemment on va revenir sur le match exceptionnel d'un certain Brahim bien sûr, et voilà, donc comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche, et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez les amis, ça vous de jouer juste sous la vidéo. Bref, les amis, ce Real Madrid, les gars, qui s'en sort très bien. Pourquoi? Parce que ce Real, les gars, a fait du Real Madrid. Évidemment, en débutant très bien la rencontre, en ouvrant la marque avec Rodrigo. Et quel but de Rodrigo, et quelle passe D de Valverde. Les gars, Valverde, latéral droit. C'est une dinguerie, Valverde derrière droit. C'est un régène de, je sais pas, de Cafu, mélangé à Dani Alves, je sais pas, mais il est exceptionnel. Que ce soit en qualité de passe, en relance, en vitesse, en couverture, en défensivement, il est incroyable. Bref, ballon exceptionnel pour Rodrigo qui a fait le taf derrière, mais défensivement, ça a été très compliqué du côté de l'Atlético dès les premières minutes, notamment le latéral gauche, là j'ai oublié son nom, mais... Ouais, Miskin, ouais, il est... Bon, ça allait par la suite, mais je pense qu'il préférait avoir sur son côté Vinicius que Rodrigo, hein, parce que Rodrigo, c'était quelque chose. Bref, Rodrigo qui met un très beau but. Et voilà. En fait, le Real, depuis quelques matchs, c'est un peu ça. C'est que dans les premières minutes, ça marque, donc ça ouvre la marque, il n'y a pas de souci. Et derrière, voilà, ça se repose sur ses acquis. C'est un peu comme toi à l'école. Tu sais, quand tu as une bonne moyenne, tu vois, et que tes profs, ils disent oui, mais voilà, bonne moyenne pour Hakim, mais Hakim se repose sur ses acquis. C'est-à-dire, en gros, tu vas pas au bout de ton potentiel. Bah, le Real, c'est exactement ça. Et c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, les supporters du Real, bon, ça va, vous mangez bien ces dernières années, on va pas se mentir. Mais quand même, en termes de jeu, je pense que vous faites chier. Parce que moi, je regarde pas tous les matchs du Real 90 minutes. Tu vois, j'ai regardé quelques matchs cette saison, notamment les gros matchs en Liga, les matchs évidemment aussi voilà, en Ligue des Champions. Mais honnêtement, tu te fais chier quand tu auras un match du Real. Non, mais on va parler français, les mecs. Tu te fais chier quand tu auras un match du Real. Hein. Un match du Real, les amis, il se passe rien. Je veux dire, en termes de jeu, hein, il se passe rien. Après, tu as toujours une dinguerie individuelle. On en reparlera juste après. Brahim, c'est exceptionnel, bref. Mais sérieusement, les gars, dans le jeu, il y a très peu de mouvements autour du porteur du ballon. Ça dédouble rarement sur les côtés. Il n'y a pas de changement de rythme, il n'y a pas d'intensité dans le jeu. Même dans le pressing, il n'y a rien en fait. Et l'Atlético n'a pas forcément aussi proposé des choses. Je trouve que l'Atlético n'a pas joué avec ses armes habituelles. Ça a été un peu compliqué. Et il fallait, une fois de plus, qu'il y ait de l'individualité. Qu'il y ait voilà, une action individuelle exceptionnelle. Là, du coup, c'était Alvarez. Quel but, les amis de Alvarez. Incroyable, quel pépito. Quel pépito, les frérots. Bon, Camavinga, Camavinga, voilà, là c'était... si Mourinho était encore là, il l'aurait traité de gâteau. Hein. Alors le gâteau, pas ce qu'on mange, évidemment, El Gato, le chat. Parce qu'il était trop mignon, hein, c'était un chaton. Eduardo, il faut se taper, hein, frérot. Hein. Il faut se taper, hein, il faut maillotcher. Hein. Non mais sérieusement, défensivement là, Eduardo il était trop gentil. Alvarez avec sa grinta là, argentine et sa grinta de colchoneros, il est vraiment fait pour ce club d'ailleurs. Voilà, mais il fait le job et techniquement cette frappe hyper bien travaillée. Courtois le mec Courtois frère, il est plus grand que le but hein, de base. Hein. Et le mec même en se déployant, c'était pas assez. C'était hyper bien joué de la part de Alvarez et du coup, bah voilà, on a eu cette égalisation. Donc deux très beaux buts dans cette première mi-temps. Et voilà, après, il n'y a rien eu de spécial. Mbappé inexistant. Vinicius qui, à chaque fois, veut faire un peu du Neymar. Mais là, ça tombe à l'eau.
on commence peut-être un peu à voir le vrai visage de Vinicius. En tout cas, il est dans une période où c'est un peu plus compliqué pour lui. Voilà, il faut voir comment il va réagir. Je pense qu'il a encore du mal à digérer le fait qu'il n'ait pas eu son ballon d'or. Voilà, un peu compliqué, je peux le comprendre là-dessus. Mais voilà, après, il y a eu du Rodrigo et un Brahim exceptionnel dès la première mi-temps. Brahim qui, dès ses premières prises de balle, faisait la différence. Il apportait un peu plus de mouvement, un peu plus de créativité aussi, parce que je trouve que ça manque beaucoup de créativité du côté du Real. Je vois pas un Tchouaméni faire le jeu, ni même un Camavinga. Voilà, hein, les gars, il faut se mouiller la nuque hein, quand tu passes de Kroos et Modric à Camavinga et Tchouaméni. Bon, bah voilà, t'as pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, t'as pas les chips les plus croquantes du paquet. Non mais honnêtement, c'est des bons joueurs, mais qui ont pas le même rendement, et tu vas pas leur demander la même chose qu'un Luka Modric ou Toni Kroos. Ça, c'est une réalité. Mais voilà, c'est pour ça que c'est pauvre de voir un match du Real Madrid en termes de jeu, encore une fois. Parce que tu sais qu'à Bernabeu, il peut toujours se passer une dinguerie. Tu sais qu'Ancelotti, quand il va lever le sourcil un peu plus que d'habitude, il va se passer un truc. Tu le sais. Bref, et il s'est passé ce petit truc en plus en deuxième mi-temps, puisque on a vu un Real Madrid évidemment encore un peu en dessous, mais le changement s'est fait à quel moment quand Brahim fait la différence tout seul. Brahim, 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 Brahim. Tu me rends malade, frère. Brahim, j'ai envie de chanter pour lui, frère. J'ai envie de chanter, je sais pas, mais... Non, Brahim, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Déjà, cette première mi-temps, je pense qu'il aurait été dans l'ombre de Rodrigo parce que Rodrigo met ce but exceptionnel, mais heureusement qu'il met ce but pour qu'on le mette encore un peu plus en lumière. Pour que j'entende, tu sais, les commentateurs dire l'international marocain. Tu vois, il fallait un truc, tu vois. Je sais pas s'il fait le ramadan et qu'il était sous date et verre de lait, je sais pas. Mais exceptionnel, les mecs. Exceptionnel, ce joueur. Il faut qu'on en parle. Brahim, c'est trop. Et vous allez me dire que ce joueur-là, il peut pas être titulaire au Real Madrid. Alors oui, il profite à nouveau des absences, d'une blessure. Voilà, Bellingham qui n'est pas là. Mais il est trop fort. Me cherchez pas, midi à 14h. Ne commencez pas à me dire, ouais, mais Brahim, il est trop fort. Brahim, point faible, trop fort. Il est trop fort. Me cherche. C'est le football. Si t'aimes pas Brahim, tu n'aimes pas le football. Tu quittes la table et tu vas être supporter de l'Atlético de Madrid si tu veux. Mais c'est incroyable comment Brahim, il se passe toujours un truc avec lui. En plus, il est doué des deux pieds. C'est le football. Merci d'être marocain. Merci. Brahim, t'es celui qui va nous ramener la CAN. Ballon d'or africain, j'en ai rien à foutre. Ballon d'or africain maintenant. Ouais, je suis en footix, j'aime bien. Après un match, je m'excite, ouais, y a pas de souci. Mais Brahim, c'est trop. Moi, Brahim, tu vois, moi, quand je regarde un match de foot, j'attends que des joueurs me fassent lever de ma chaise ou de mon canapé, tu vois. Parce qu'il se passe un truc, il se passe une dinguerie. On est dans on va parler français, les gars, on est dans une période où ça n'existe plus, ce genre de choses. Maintenant, c'est voilà, les mecs qui courent le plus de kilomètres, les mecs qui vont mettre, le mec il a fait 18 sprints, j'en ai rien à foutre, mon gars. Mais mettez-moi des artistes sur le terrain, mettez-moi, je sais pas, du Riquelme, mettez-moi des Recoba, même ramenez-moi Isco, Pastore. Vous voyez le type de joueurs qui me font rêver. Vous avez un peu capté. Bah voilà, Brahim, il va me faire lever de ma chaise à tout moment. Brahim, il y a un instant, le temps s'arrête quand Brahim joue. Le temps s'arrête. Bref, Brahim met ce but, le Real Madrid est à l'abri. Alors par contre, il va falloir qu'on parle aussi des changements. Je sais que le Cholismo n'est pas mort, pour ceux qui ont la ref. Mais là, le Cholismo, il a voulu s'enterrer. Hein. Le mec, il est passé en 5 défenseurs, il perdait 2-1. J'ai pas compris le principe. Alors il sort Griezmann, qui était inexistant, pour faire rentrer le Normand, qui est un défenseur. Pas compris. Alors, il a voulu préserver le 2-1. Il s'est dit, bon allez, il n'y a qu'un but d'écart, on va tout donner au match retour. Bah, je trouve ça un peu petit bras de la part de Diego Simeone. Donc voilà, ça n'a pas rendu un match de fou. Il fait rentrer Sorloth, qui est le cauchemar, on va dire, des temps additionnels, mais plus pour le Barça que contre le Real Madrid. Mais voilà, c'est un peu triste parce que du coup, ça ne nous a pas offert
un top match. Mais bon, bref. En tout cas, les gars, victoire du Real Madrid, victoire du football, surtout victoire de Brahim, les gars. C'est tout ce que j'ai à retenir. Bref, sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche et me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Bref, ça va vous jouer juste sous la vidéo. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, Dima Brahim et Dima Maghreb. Et allez le foot.